Alors, cette question-là, elle nous interpelle forcément à la CFDT parce que cette question fait partie du débat au niveau de la France. Et nous n'avons pas, au niveau de la CFDT, un positionnement clair pour ou contre. Nous n'avons pas de positionnement, tout simplement parce que, même si c'est un sujet qui est ancien, c'est quand même quelque chose qui revient vite et qui nous pose des questions, je dirais tant en positif qu'en négatif. Mais nous sommes en incapacité de nous positionner, tout en sachant qu'on sait qu'à l'intérieur, vis-à-vis de nos militants, il y a des débats, je pense, qui vont s'organiser autour de cette question-là. Après, tout dépendra comment nous organiserons le débat. Je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas que nous ayons une position, et je ne sais pas si on va y arriver. Voilà. Par contre, en tout état de cause, nous réfléchissons à cette question au vu de nos valeurs et de notre domaine qui est à nous, organisation syndicale. Tout en visant à concilier l'émancipation individuelle et la solidarité au sein d'un modèle de développement de qualité. Ce qui nous interroge également, c'est le revenu de base, comment il s'articule avec les droits et les devoirs de l'individu à l'égard de la société et de la société à l'égard des individus. Pour nous, le revenu de base qui est défendu, alors sachant qu'il y a plein de noms qui sont donnés autour du revenu de base, entre l'allocation, entre le revenu universel, entre le revenu citoyen, je pense qu'il faudra qu'on fasse attention à qu'est-ce qu'on utilise comme terme, parce que c'est, en fonction de certains, ça ne veut pas dire la même chose. Je pense qu'il y a des réflexions autour de ça. Il n'y en aurait pas un, mais plusieurs. Et en fonction des critères qu'on leur donne, il y aura peut-être des choix à faire, mais ça n'est pas si simple que ça. Pour nous, en tout cas, le revenu de base ne signifie pas la fin de l'emploi salarié. En aucun cas. L'activité salariale est traversée par de multiples mutations, mais pour nous, la CFDT, le travail demeure une activité indispensable à l'émancipation et au lien social. Même si l'emploi se développe sur plusieurs formes, le revenu de base pourrait servir à lisser des périodes d'inactivité ou de transition, mais de toute façon, l'objectif, c'est que le travail, et on redit que le travail est une nécessité et qui permet le développement de soi, et on veut également que le travail, l'accès à l'emploi soit de qualité et soit facteur d'inclusion sociale. Pour nous, ça, c'est important. Pour nous, également, il est hors de question que la contrepartie soit la contrepartie du revenu de base, soit de surcharger les individus de leurs responsabilités, de les rendre coupables de leurs échecs. Pour nous, la société a une responsabilité à l'égard des individus, celle de les mettre en capacité de vivre la vie qu'ils souhaitent. Le revenu base pourrait servir à participer à cet objectif, mais à lui seul, il ne suffit pas. Sur la protection sociale, pour nous, la réduction de la protection... Pour nous, on réfléchit en termes de sécurisation des parcours, qui inclut dedans de la protection sociale. Le revenu de base peut être un élément, mais il faut de toute façon faire fonctionner un triptyque autour du revenu, des services et de l'accompagnement. Pas le revenu de base tout seul. Pour l'effectivité de l'accès aux services, aux droits, il faudra qu'on mobilise ce triptyque-là. Par contre, les questions qui tournent autour de s'il devait y en avoir un, il pourrait être un moyen de donner de la sécurité et de la personne, notamment
les jeunes. Mais il ne suffit pas à assurer un niveau de vie, enfin, ça ne suffira pas, quoi. Il faut quand même assurer un niveau de vie satisfaisant pour que les individus puissent prendre le temps de rebondir après une perte d'emploi, ou encore pour qu'ils puissent prendre des risques pour innover, développer un projet personnel. Le revenu de base peut répondre aux aspirations des individus de mieux gérer des étapes de la vie professionnelle et personnelle. Il pourrait constituer un partage du temps de travail plus souple à l'échelle des cycles de vie et d'accès à l'autonomie des jeunes. On réfléchit aussi au revenu de base qui devra absolument s'articuler avec d'autres éléments de la sécurisation des parcours professionnels, les droits sociaux contenus dans le compte personnel d'activité. Le revenu de base pourrait être un élément d'émancipation et de solidarité pour lutter contre les inégalités, et contre la pauvreté, mais aussi il faudra quand même garder des garanties collectives fortes dans un système de mutualisation. Alors, sur les activités qu'on dit socialement utiles, il pourrait y avoir de passer certaines activités dans le secteur marchand, mais il ne faut pas oublier que toutes ces activités-là ne pourront pas y passer et qu'il ne faut pas oublier les activités qui sont déjà en situation de professionnel. C'est-à-dire qu'une activité de bénévole, une activité d'aide à la personne, il y a des professionnels, il faut aussi continuer à professionnaliser ce secteur-là. C'est pas clair. Je veux dire qu'il y a aujourd'hui, quand vous parlez des activités socialement utiles, si je prends l'exemple du service à la personne, nous avons des professionnels dans ce champ-là. Des professionnels qui mériteraient plus de formation, plus d'accompagnement, plus de diplômes, plus de reconnaissance de tout ça. Et ces activités-là qui se développent, qui se font sous forme de bénévolat ou d'une volonté de faire sans rémunération, il ne faut pas que ça se percute ce champ-là de professionnels. Et le revenu de base, si on reconnaît certaines activités socialement utiles via cette revenu de base-là, il ne faut pas oublier qu'il y a des professionnels sur ce champ-là et qu'il faut continuer à les protéger et à les professionnaliser et les former et les qualifier.